Le travail et l'éthique sont les seuls outils du développement véritable. Nous devons les ériger en principe premier. Il était une fois un jeune garçon nommé Kéba Mbaye, parti de son Saloum natal à la conquête du monde. Il avait pour objectif le succès au bout de l'effort et comme unique et principal moyen pour arriver à ses fins, la recherche de la connaissance et le travail bien fait. À cet égard, l'image qui traduit le mieux la trajectoire intellectuelle de notre illustre parrain est celle d'un homme épris de son rôle et de ses responsabilités. Kéba Mbaye était à la fois un juge, un juriste et un professeur. Juge, c'est son statut professionnel pour lequel il s'est investi et s'est fait connaître. Il fait partie des bâtisseurs de l'institution judiciaire du Sénégal et son nom reste à jamais attaché au statut de la magistrature. Ainsi a-t-il occupé les fonctions judiciaires les plus prestigieuses, celles du premier président honoraire de la Cour suprême du Sénégal. Dans ce cadre, il a exercé les plus hautes fonctions judiciaires auxquelles un juge peut prétendre, notamment celle de juge et vice-président de la Cour internationale de justice de 82 à 91 et de président du Conseil constitutionnel du Sénégal de 92 à 93. Juriste. Il ne se contente pas d'appliquer le droit comme l'exige un bon juriste, mais aussi et surtout il participe activement à son élaboration et à son explication, voire à sa diffusion. À cet effet, il a contribué à participer de façon positive et dynamique à l'élaboration du Code civil sénégalais, à la rédaction de la Constitution du 7 mars 1963, du Code électoral consensuel de 1992, à la rédaction de la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple, à celui du Code éthique du Comité international olympique, au traité de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits des affaires OHADA, et la liste est loin d'être exhaustive. Professeur. Il fut chargé l'enseignement à la faculté des droits à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et à l'École nationale d'administration et de magistrature, dont une partie est devenue aujourd'hui le centre de formation judiciaire. Membre de la doctrine, il est auteur d'importantes publications scientifiques. Plus de 100 articles, communications, contributions et textes de conférences ont été répertoriés. Ainsi, a-t-il participé à de nombreux colloques, conférences, contribué au mélange offert à d'éminents intellectuels, ce qui témoigne de sa haute stature intellectuelle fréquentant les grands esprits à l'instar de Paul Ricoeur, Raymond Aron, Hubert Marcus, Ignacy Tache, Mohamed Bel Jahi, Robert Badinter et d'autres. Le droit à un déroute. Dans ses relations avec la société publique, la conduite du juge est exemplaire. Être au service de l'État est un immense sacerdoce. Il est fait d'abnégation, de privation et de sacrifice. Mais lorsque se sert de l'État pour la satisfaction des besoins purement matériels et personnels, la recherche du profit tend là-dessus. On ne récolte que ce que le mépris de ses semblables, leçon inaugurale éthique aujourd'hui point. Le juge Kéba Mbaye montre fait partie indubitablement de ceux qui ont mené une vie utile pour leurs semblables. André Marot. L'éminent juge Kéba Mbaye n'a pas manqué à rappeler aux Sénégalais ce que c'est l'éthique et la déontologie. Dans son discours intitulé Leçon inaugurale, éthique aujourd'hui point, il a dit ainsi, je cite, déterminons-nous à débusquer et à écarter sans complaisance aux besoins, à punir sans faiblesse ceux qui ruinent ce pays ou le desservent, les corrompus et les antinationaux, les roublards et les paresseux. Cultivons l'honnêteté et le courage au travail, que chacun au poste où il est, du ministre au planton,
du chef d'entreprise aux manœuvres, considère comme reposant sur ses seules épaules le destin de la nation. Inventons-nous un système qui ne récompensera désormais la compétence, le travail et la probité. Ensuite, il a dit: debout pour le travail et pour l'éthique avant qu'il ne soit trop tard. Debout en nous rappelant devant chaque choix, chaque action, la pensée d'Emmanuel Kant. Demandons-nous chaque fois que nous sommes tentés d'avoir un comportement non éthique, ce que serait la vie si chacun faisait comme nous. Demandons-nous ce que serait une société de délateurs, de profiteurs, de voleurs, de corrupteurs et de corrompus, d'indisciplinés, d'insociaux, d'égoïstes et de fraudeurs. La liste est longue, mais la réponse est une. Ce serait une société vouée à l'échec et peut-être à la défiance et à la misère matérielle et intellectuelle. Alors, évitons de tels comportements. Enfin, il dit aux Sénégalais: je le préconise, je ne serai peut-être plus de ce monde quand surviendront les conséquences de ce choix, pour lequel les Sénégalais auront opté en faisant soit ce qui est éthique, soit ce qui ne l'est pas. Ce jour-là, je suis sûr qu'ils diront en eux-mêmes, et pourtant le père Kéba, avant de partir, nous avait averti. Merci l'éminent juriste, merci l'éminent professeur, merci l'éminent intellectuel, le juge Kéba Mbaye, notre idole, notre référence. Que son âme se repose en paix, que Firdausi soit sa demeure éternelle. Plutôt que d'avoir de grands politiciens, cherchons à avoir de grands médecins, de grands ingénieurs, de grands professeurs, de grands spécialistes de l'économie et des finances, et même des savants. Les pays les plus puissants du monde ne sont pas ceux où la politique est reine. C'est plutôt le contraire.